Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FTL, la deuxième de la série. Et c'est peut-être aujourd'hui la bonne pour la première win. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que j'arrêterai la série quand on aura soit 100% le jeu, soit fait tout simplement une victoire avec chaque vaisseau. Et donc j'ai un peu avancé depuis la dernière fois, j'ai fait quand même pas mal de games, hein, j'ai dû en faire une dizaine en tout. Et pour l'instant, on a eu deux gros avancements. Tout d'abord, on a eu l'agencement B du Kestrel, donc le rouge queue. Il a beau être pas considéré comme un avancement très fort, moi je l'aime bien. Je trouve que les 4 lasers basiques, déjà ça permet que même si le système d'armes est abîmé et puis il peut marcher, vu que chacun coûte un seul d'énergie en soi, même en orange avec 3 barres perdues, bah il y a toujours un laser qui marche. Et le fait qu'avec 4 lasers on peut désactiver n'importe quel bouclier du jeu quoi. Il n'y a pas de 4 boucliers. Peut-être sur le vaisseau final, mais il me semble pas. En tout cas j'en ai jamais croisé personnellement. Deuxième chose, on a eu aussi l'agencement B du vaisseau Engi, donc l'agencement A c'était le Taurus, et là on a le Vortex. Je sais pas quoi en penser, il n'y a pas de système de cam, il n'y a qu'une seule personne. Après il y a le laser lourd, donc ça enlève le principal truc qui était chiant sur le Taurus, qui disait qu'on pouvait pas faire de dégâts. Mais à côté on n'a pas de drone de combat quoi. En fait il est bon mais faut réussir à vite se prendre un drone de combat, c'est surtout ça. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de caméra c'est chiant parce que s'il y a un incendie et tout on peut vite le louper quoi. Il suffit qu'on ait pas de casque ou qu'on écoute pas bien. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va faire deux trois games facilement. On va peut-être essayer de débloquer un nouveau vaisseau. Et donc, on va faire avec le rouge queue, parce que c'est celui que je trouve le mieux, tout simplement. Et on est parti. Ok, et on tombe directement sur le premier combat. J'ai même pas pris mon agencement d'équipage. Après, ça me paraît plutôt bon. Ouais, le Engi, enfin, le Zoltan, il me paraît à sa place. Pareil pour le Mantis. Il peut facilement accéder à quasiment tout le vaisseau, et donc c'est des assaillants pas mal. Puis après, que ce soit les deux humains, on s'en fout de où ils sont globalement. Ok, c'est parfait. Donc je vais pouvoir tout de suite me montrer la stratégie que je fais avec ce vaisseau, qui est que je le mets... Bon, là en l'occurrence, c'est que 2, donc on va en mettre que 3. Je fais ça, attends, je mets en tir auto ça, et je mets un dernier laser sur leur système d'armement. Ce qui fait que normalement, leur bouclier va être désactivé, va être endommagé, et le système d'armement va prendre aussi des dégâts, et du coup ça va faire des grosses salves. Bah, un peu comme des croiseurs de Star Wars, genre un Star Destroyer, ça marche un peu comme un peu pareil. Je vous laisse regarder de toute façon dans tir auto, c'est les premiers combats du jeu, donc c'est de l'automatique quoi. Donc là juste il y a tout qui charge, et quand tout sera chargé, ça va tirer les salves. Alors je sais pas pourquoi ça va pas tirer une salve, mais bon. On voit que le bouclier est désactivé, pareil pour l'armement. Donc là on va passer un des trucs du bouclier sur les armes. Donc là les deux ils sont activés, ça prend des gros dégâts. On a pas de système qui marche pas, donc écoutez, je pense que le premier combat va rapidement être une win. Et voilà, premier combat est gagné. Je pense pas que je vais vous mettre tous les combats du jeu en soi. Oh, nouveau membre d'équipage, c'est pas mal ça. On va le mettre au cam, je pense. Et du coup, ouais, je vais pas vous mettre tous les combats, en fait, je vais juste vous reprendre quand il y aura des événements importants. Ok, donc là, je viens de croiser un croiseur, il m'a proposé d'acheter un nouveau membre d'équipage, donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, c'est que je prévois de passer peut-être par le secteur natal des Mantis pour essayer de choper le croiseur Mantis simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup de monde parce que les Mantis, leur façon de combattre, c'est les téléporteurs quoi. Donc si on n'a pas de personnages, enfin beaucoup de personnages pour se battre, ça va vite être chiant. Donc là on se trouve dans la première boutique. Donc il y a quelques drones, quelques systèmes, des hommes. Bon, on a déjà assez d'hommes d'équipage. Drone, j'ai pas de système drone et j'ai pas assez d'argent pour me prendre un système. En fait, j'aurais pu me prendre le téléporteur, mais j'ai utilisé un tout petit peu trop pour réparer ma coque. Donc, écoutez, ce sera pour la prochaine boutique. Donc là, on va se trouver sur le premier choix. Et je pense que le plus simple, ça va être de passer par le haut. Parce qu'en fait, je me dis, je sais pas pourquoi je sens, ça c'est le secteur natal des slugs.
des limaces ou des slugs, j'ai oublié le nom qu'ils donnent. Je pense que là-dedans, il y a secteur natal des Engi ou des Engi ou des Mantis. Enfin, pas des Engi ou des Mantis, des Engi ou des Zoltans. Sinon, dans le secteur natal des Engi, il y a quand même le croiseur du jeu qui est utilisé pour le speedrun. Donc c'est sûrement un des meilleurs. Parce que des quelques speedruns que j'ai vus, c'est toujours le croiseur, un croiseur qu'on débloque dans cette Engi. Ça, avec un peu de chance, c'est peut-être les Mantis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit ici pour croiser un monde natal, parce qu'en fait, c'est dans les mondes natals de chaque espèce qu'on trouve de quoi débloquer le croiseur. Donc on va aller par le haut. Ok, on voit que la nébuleuse est quand même. Il y a beaucoup de nébuleuses, des fois c'est juste une espèce d'entrée qui est nébuleuse, mais là je pense que bon, on va faire un gros tout droit. Mais les nébuleuses, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de combats, donc bonne chance à nous. Et donc là, on voit une nouvelle utilité d'avoir beaucoup de membres d'équipage. C'est que du coup, dans les nébuleuses, on voit quand même beaucoup de pièces. C'est-à-dire que là, le seul système qui peuvent attaquer sans qu'on les remarque, c'est les portes et O2. Et les portes, on s'en branle un peu, et O2, si on voit que ça commence à être abîmé, on envoie juste notre Engi et notre Engi et notre Etmantis. Donc là, comme vous voyez, je tombe sur quelques vaisseaux basiques. C'est très simple. Je vais en faire qu'une bouchée globalement. Donc je vous reprends dès qu'il y a un truc intéressant. Ok, donc là, truc intéressant, je viens de battre un taupirate et drone de combat MK2. C'est cheaté, hein, globalement, c'est un drone qui est cheaté. Après, il demande beaucoup d'énergie et tout, mais en vrai, je pourrais limite passer sur un vaisseau à système drone. Si je vends mes lasers basiques et tout, j'aurais de quoi investir. Mais soit je le revends et je reste sur un gameplay avec des armes. Mais déjà là j'ai 133, donc ce que je vais faire c'est que je vais me prendre un bouclier en plus. Comme ça on est bon sur les prochains secteurs. C'est à partir du secteur 3 souvent que ça commence à avoir deux boucliers. Donc voilà on va être bon assez rapidement. Hmm. Ok, donc là on se retrouve dans une boutique. On voit qu'ils ont le téléporteur qu'on voulait, ils ont le contrôle de drone, on a passé par contre. 37 à la vente, c'est pas mal. Après là on a un peu rien. Euh... Faut que je vois, les améliorations sont pas mal en soi. Recharge automatique 10%, c'est toujours ça. Et choix unique inversé. Ah, c'est parce que j'aime pas trop les systèmes ioniques, donc ça va vite m'arranger. Après, sinon, je peux me prendre un système de drone, mais en soi, on s'en fout un peu. Donc, ouais. Et après, en termes d'armes, ils ont rayon incendié et rayon antibio. Les deux, c'est des bons rayons en soi, mais juste, ouais, on s'en fout un peu, quoi. Surtout l'antibio, il est fort parce que en fait, ça fait des dégâts à l'équipage directement. Donc, avec un homme au cam, ça permet de faire des gros dégâts à l'équipage, ça fait 62 dégâts quand même. En fait, j'hésite à m'en prendre un des deux potentiellement. Et du coup, ouais, je prends un des deux, voire les deux en soi. Si je vends, si j'en vends deux, j'ai assez pour me prendre les deux. Et après, j'alterne en fonction. Ouais, c'est peut-être qu'on va faire. On va en vendre deux et on va s'acheter les deux rayons. Du coup, on servira ça pour désactiver les boucliers. Et après, on mettra ça pour faire des dégâts. Donc on voit que rien que comme ça, on peut avoir les deux lasers basiques plus un rayon. On va mettre le rayon incendié pour l'instant. J'ai juste revérifié les stats des rayons, mais il me semble que raison ça, il fait pas mal de dégâts. Ah non, il fait pas ça, il fait pas de dégâts au sale touché, il fait que du feu. En soi, c'est pas mal, ça peut faire chier. Et rayon antibio, c'est quand même cheaté, donc ouais, faut que je vois. Ok, donc pour le secteur suivant, on n'a pas de secteur natal pour l'instant. On va aller chez les civils, je pense que c'est le mieux. Ok, donc là on se trouve sur le premier combat, on va pouvoir tester un peu le rayon antibio. Après là on voit qu'ils ont pris, ils ont un téléporteur. Enfin, le problème avec leur téléporteur c'est que ça amène direct, il allait dans la salle où il y a un mantis littéralement, donc c'est la salle la moins intéressante. J'ai quand même envoyé un humain pour aider le mantis. Et donc ouais, on va faire un truc, on va mettre nos deux rayons sur le bouclier. Et je mettrai un coup de rayon antibio après.
Il a l'air d'avoir des bonnes stats d'esquive pendant ce con, hein. Donc là, on va essayer le rayon antibio du coup. Et on voit que ça fait quand même très mal, hein. J'ai tué un membre d'équipage, j'ai mis l'eau le deuxième, donc... Donc là, on va juste tuer le deuxième membre d'équipage. On va juste attendre que les caméras du coup soient réparées. On a quand même pris des dégâts assez gros, hein. Ok, donc on va envoyer Lengi réparer ça. Et on va être bon. Ok, donc là on a la boutique et j'ai pris la première amélioration. Et du coup, c'est l'amélioration bras réparateur. En gros, ça va réparer un peu notre coque à chaque fois qu'on va voir de la ferraille. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et en plus, je pense que si on arrive à trouver aussi ferraille double, enfin ce qui double le, enfin ce qui fait plus 50% sur la ferraille qu'on récupère, les deux ensemble, ça peut vraiment devenir un truc assez worth. Ok, donc là on se retrouve pour un nouveau saut. On va passer au quatrième secteur. Et du coup, on va prendre un secteur sous contrôle civil. J'espère que dans les prochains secteurs, on aura des secteurs natals parce que j'ai un peu la flemme d'avoir que des secteurs chiants comme ça jusqu'à la fin du jeu, quoi. Ok, on est sur donc le premier combat avec des contre un vaisseau qui a deux boucliers. C'est un peu plus dur et en fait je sais pas quelle stratégie adopter surtout. Ah si c'est bon, je sais, ils ont pas de système médical donc c'est juste logique d'utiliser un rayon antibio. Je vais commencer par un peu bombarder leur bouclier avec les lasers basiques. Et ok. Maintenant, faut prier pour que les deux touchent. Parfait. Alors, les caméras, c'est littéralement le système le plus important, donc enfin, le système le plus important pour notre stratégie. Ok, c'est bon. Ok, attendre que les lasers se remettent en marche. Faut espérer que les deux touchent. Parfait. Et donc là, on peut tuer deux membres d'équipage. Merde, incendie, ça va être chiant ça. On va envoyer lui l'aider. Merde. On met tout le monde sur le coup pour que ça remarche vite le rayon antibio. Parfait.
Non, du coup, on voit, ouais, -6 les dés. Là, la strat du truc anti-bio, je sais pas si c'est une bonne idée. Merde. Ouais, je pense que c'est le combat est win, mais par contre, je pense que ça va être... Allez, parfait. Donc, le combat est win. Par contre, regardez les dégâts qu'on a pris et tout. Rayon anti-bio, c'est peut-être pas si worth que ce que je croyais. Puis regardez même les dégâts sur mon équipage. Ça a pris cher. Alors, Emily, c'est le pilote. Liam, ça va être le réacteur. Lui, je me souviens parce que c'est notre seul Zoltan et c'est les armes. Lui là et lui là. Si Engie, je le mets à l'oxygène, c'est parce que c'est le système qui est le plus important à réparer si on a des dégâts. Je préfère avoir plus pas d'oxygène que pas de porte ou pas de. Enfin, je préfère avoir bah, de l'oxygène mais pas de porte et de médecine que bah, une des deux autres options quoi. Ok, donc là on a encore recruté un nouveau membre d'équipage. A priori c'est un bon pilote, donc on va le laisser au pilotage et on va envoyer elle à médecine. Peut-être pas à médecine, peut-être à porte, logiquement. Je sais pas ce que ça fait les portes blindées en soi. Donc je sais que ça améliore le système, mais je sais pas en quoi ça nous aide. Non, j'ai envoyé à médecine, c'est mieux. Si j'ai recruté, c'est surtout pour éviter des combats. Et aussi parce que du coup, avec un rocailleux, on est à une race d'accomplir le troisième objectif du vaisseau Kestrel. Parce qu'en gros, chaque vaisseau a trois grands objectifs, et au bout de deux, on a la version B, et au bout de trois, je sais, c'est comme ça. Et le 3 que j'ai pas eu, c'est d'avoir un membre d'équipage de chaque race. Du coup, on a un Zoltan, un Mantis, enfin trois humains, un Engi, un Rocailleux, et il manque bah, le dernier, mais c'est ceux qui sont rares là. Les mecs qui sont rares d'ailleurs, c'est des kamikazes hein, globalement, parce qu'ils bouffent, ils ont pas besoin d'oxygène, mais par contre ils bouffent tout l'oxygène de la pièce dans laquelle ils sont. Du coup, c'est grave chiant à avoir dans son équipe, mais ça va être chaud pour en trouver un, donc de toute façon, je pense pas qu'on en aura. En vrai, ça peut être cool comme. Ah, intéressant. Donc là, monde natal d'Engis. Je vais aller regarder sur le wiki, enfin sur un site pour voir comment on débloque le vaisseau qui est dedans et je vous reprends juste après. Du coup, il me semble que c'est ça. Donc en soi, comme ça, on s'en fout un peu, hein. Regardez, c'est pas fou, midi beam, dual laser. Que dual laser, en vrai, c'est plutôt fort et mini beam, ça fait pas mal de dégâts, donc ça va. Par contre, c'est ce qu'il y a après. Ça. Le glaive beam, c'est juste le laser le plus. Enfin, c'est littéralement une des armes les plus puissantes du jeu. Et surtout, c'est le truc utilisé en speedrun. Parce que, en plus, regardez, il a déjà le sensor d'eau de base. Enfin, sensor d'eau de base. Il a un cloaking. Et il a quand même pas mal de fuel, hein. 16 pour le début, c'est cool. Donc, ouais, faut voir. Là, je vais regarder comment on le débloque. Ok, je vous reprends parce que c'est sûrement le dernier combat qu'on aura, hein. Bon, ouais, non, c'est le dernier, c'est officiel. Seul truc qu'on peut prier. Attendez, c'est qui notre meilleur en réacteur? Parce que, putain, il y en a aucun qui a une bonne stat. La fuite. Le truc qu'on peut espérer, c'est la fuite.
Ok, par miracle, on a réussi à s'échapper. Mais gros dégâts sur la coque. On va pas tenir le prochain secteur, hein. Ok, donc là j'ai fait quand même un gros cut. On s'est retrouvé dans un secteur d'une nébuleuse. J'ai survécu une attaque que je pense pas survivre grâce à un saut FTL. J'ai vraiment fui comme un lâche, il n'y a pas d'autre mot. Mais donc là, on va se retrouver à la sortie. Et je veux pas dire de la merde, mais je crois que c'est le dernier secteur. Donc là, on voit, on a plus de carburant. Donc faut juste prier que quelqu'un nous en donne. Oh fuck. Euh... Laisse-moi réfléchir à une strat. Ok, donc là, je viens d'arriver dans le dernier secteur. Là, c'est la découverte, hein. Je sais qu'il est spécial, mais je sais pas du tout ce qui s'y passe. On va découvrir ensemble. Vous arrivez à un avant-poste proche de la base de fédération. Vos codes d'accès vous permettent de franchir les premières mesures de sécurité et un officier vous met en contact avec l'amiral Tully et son état-major. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Veut savoir, amiral. Qui êtes-vous? Les explications sont accueillies par des murmures, des cynismes. Je voulais te mettre pause et lire, honnêtement, j'ai pas un peu la flemme de tout lire à voix haute. Alors là, je sais pas ce que je dois faire. Ok, a priori, ils sont en train de me donner voilà les trucs pour nous m'aider. Merde. Hmm. Bon, on va la faire à l'ancienne, hein. Ok, c'est Mesgas du montage qui parle. Je m'excuse à partir de ce moment-là, j'étais tellement concentré pour comprendre un peu ce qui se passait dans le secteur 8 et tout, que du coup, bah, j'ai totalement arrêté le commentaire, honnêtement. Du coup, bah, je vais vous laisser profiter directement du gameplay sans voix, etc. Et du coup, on se retrouve tout à l'heure pour l'outro. Peace. Téléporté. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de choper assez pour avoir le laser H. Merde. C'est chaud.
C'est vraiment galère. Alors, c'est vraiment le bordel ce secteur, hein. Je me suis fait agla par tout le monde. Oh, oh, merde, merde, merde. Oh putain, je sais pas comment on fait pour survivre vraiment. Ce qui est bien, c'est que tout le monde est en train d'avoir des putains de compétences en réparation, hein. Tous les trucs que j'ai à réparer constamment. Bon, au moins, le truc, c'est qu'on a un vrai avancement sur sur la fin de l'épisode, quoi. Alors, je sais pas ce que je fais. Monter le taux d'esquive, c'est toujours utile. Alors, le problème, c'est que dès que je sors de cette zone, je suis mort. 2 points sur ma coque. Euh, bref. En fait, j'aurais dû plus préparer mon vaisseau. Là, j'ai fait pas mal d'achats inutiles et tout. En fait, le truc, c'est que si j'aurais réussi à choper le vaisseau Engi en soi, je pense que quand j'aurais eu le vaisseau Engi, j'aurais pu finir le jeu avec le vaisseau Engi, mais c'est le problème. Pas le vaisseau Engi, mais le vaisseau qu'on débloque chez l'Engi, là. Celui que on a regardé tout à l'heure et qu'on n'a pas réussi à choper. Regardez, le fait est que... Allez. C'était sûr, hein, globalement, on n'avait pas survécu à cette game. 1065, je pense, c'est mon meilleur score. Forcément. Ensuite, pour une prochaine manche, honnêtement, je sais pas ce que je prends, hein.
Ouais, c'est encore mes sketchs du montage. Bah du coup après le montage j'ai remarqué que rien que cette partie elle faisait plus de 30 minutes avec tous les événements et tout. Du coup bah je pense que mes deux autres games, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Et du coup on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas vendredi 15h, enfin vendredi 16-17, tout dépend des moments live. Et on se dit peace.